Notre série de vidéos consacrée à la création d'entreprise nous a conduit à parler des finances. Dans le précédent cours, nous avons parlé de l'importance de s'asseoir pour calculer la dépense et faire un budget. Si le projet est de qualité, il faudra maintenant trouver les ressources pour financer notre entreprise. Cela nous conduit à ce thème et cette question importante: comment trouver l'argent? Et je vois déjà que certaines personnes derrière leur écran attendent avec impatience que l'on réponde à cette question. Comme nous l'avons vu au début de nos formations, beaucoup de personnes espèrent trouver quelqu'un qui va leur donner de l'argent. Alors je ne vais pas vous donner de l'argent, mais dans quelques instants, vous aurez sans doute beaucoup plus de ressources. Mais pour trouver cet argent, j'ai besoin de savoir ce que vous avez dans vos poches ou dans votre sac à main. Quelles sont les choses que vous emportez avec vous? Alors allez-y, videz vos poches. Peut-être qu'on va y trouver un mouchoir, il y aura peut-être les clés de la maison, des stylos, etc. Mais la chose la plus précieuse que nous emportons avec nous, ce sont nos téléphones. Ils sont magnifiques, ils sont beaux, brillants. Et ça nous amène à nous poser une question: pourquoi tous les fabricants de smartphones les font quasiment avec la même taille et en plus avec des coins arrondis? Ce n'est pas du hasard. Les téléphones, les smartphones sont conçus pour entrer facilement dans une poche. Mais alors, pour quelles raisons les opérateurs et les entreprises internationales investissent des sommes énormes pour faire ces appareils? Ils ont été conçus pour entrer dans vos poches, car ils ont pour mission de vous vider les poches. Allô? Allô, oui, tu vas bien? Tu es où? Tu fais quoi? Est-ce qu'il y a de la pluie à la maison? Comment va le papa? Comment va la maman? Comment vont les enfants, les poules, etc. Pendant ce temps que vous parlez, l'argent sort de votre poche et s'envole. Quelque part en Europe ou en Amérique, quelqu'un voit cet argent arriver sur son compte. Alors oui, ce petit et mignon appareil est un monstre vorace. Il a de très grandes dents. Et parfois, je vois des hommes et même des pasteurs qui exhibent avec fierté leur téléphone. Un téléphone, un deuxième, un troisième. Ils sont persuadés qu'ils sont au top de la gloire et de la sagesse. Ils font de l'élevage de monstres. Et dans une famille, eh bien, il y a le mari qui a le téléphone, la femme peut-être, les enfants même quand ils sont grands. Il y a plusieurs petits monstres à nourrir. Alors les appareils sont déjà assez chers, mais le pire, c'est ce qu'ils mangent. Là encore, c'est bien de calculer. Et sur ma tablette, je vais activer la machine à calculer. Comme cette formation est beaucoup diffusée en Afrique, nous allons faire les comptes en francs CFA. Vous pouvez bien sûr faire les calculs dans une autre devise. Alors, combien payez-vous par jour de crédit pour vous et pour votre famille? Certaines personnes dépensent plusieurs milliers de francs CFA pour nourrir leurs monstres. Selon mon expérience, beaucoup dépensent environ 2000 CFA par jour. Ce n'est pas beaucoup, pense-t-il. Alors mettons 2000 sur la calculette. Il y a 30 jours dans un mois, donc on va faire fois 30, et nous arrivons à cette somme de 60 000 francs CFA par mois. Il y a 365 jours en une année, donc nous allons faire 2000 fois 365 est égal à 730 000 francs CFA. Maintenant, prenons la peine de calculer à plus long terme, sur 10 ans, eh bien, on va encore multiplier par 10. Eh bien, cela représente plus de 7 millions, sans compter les frais d'achat de ces appareils.
Dans certains pays, cette somme permet d'acquérir une maison, juste avec les téléphones. Cela nous amène à cette constatation: l'argent le plus facile à trouver, c'est celui qu'on ne dépense pas. Et pour trouver cet argent, eh bien, il faut colmater les fuites. Des repas au restaurant, de l'essence pour faire tourner la moto, un habit très cher, etc. Et souvent la publicité nous dit: ce n'est pas cher, c'est juste une petite somme que vous allez dépenser par semaine ou par mois. Oui, mais à la fin, cela fait de très grandes sommes. En bouchant les trous, on peut utiliser son argent pour investir. Et on peut voir que beaucoup de personnes sont pauvres parce qu'ils ne gèrent pas bien leurs ressources. Il faut être avisé, économe, mettre l'argent dans des choses qui durent et qui peuvent produire des richesses. Un autre moyen de trouver de l'argent est de l'emprunter dans le cercle de notre famille ou de nos amis. Malheureusement, la plupart des personnes qui ont prêté de l'argent ne le font plus. Pourquoi? Elles n'ont pas été remboursées. Et quelle est la conséquence logique? Eh bien, quand vous avez prêté de l'argent et qu'on ne vous l'a pas rendu, vous perdez la confiance et vous n'allez plus prêter. Voici donc 3 règles à respecter à propos du fait d'emprunter de l'argent. Il n'est pas mauvais d'emprunter de l'argent, mais attention, les sommes dues doivent toujours être remboursées. Même si c'est ton oncle, ton frère, ou même si c'est ta femme ou ton mari, un emprunt n'est pas un don. Tu dois le lui rendre. Et on connaît malheureusement beaucoup d'histoires où des personnes vont promettre qu'ils vont rembourser l'argent, mais le jour venu, ils vont dire: ah oui, mais j'ai une préoccupation, je te le rendrai demain, demain c'est promis, je t'appelle. Et le lendemain, silence. Et quand on les sollicite à nouveau, ils vont avoir toutes sortes d'excuses et ils ne vont jamais rendre l'argent. Par ailleurs, le coût des intérêts ne doit pas menacer la situation financière. Et puis cette 3e règle, l'emprunt doit toujours servir à acquérir un bien qui garde sa valeur. Si ces règles sont respectées, on peut travailler dans la confiance. Dans certains cas, cela peut permettre de créer des groupes de soutien. Par exemple, dans certains pays, des personnes qui ont participé à cette formation se sont mises ensemble, elles cotisent, en donnent un petit peu d'argent, et cette richesse permet de soutenir les meilleurs projets. Les bénéfices permettent de rembourser la somme et donc de lancer d'autres projets. Le principe d'un prêt, c'est que les deux parties en profitent. Celui qui emprunte et celui qui prête doivent obtenir un plus. C'est la base de l'économie. Gagnant, gagnant. Pour trouver de l'argent, il y a aussi la possibilité d'obtenir des microcrédits et de nombreuses banques ou organismes en font la promotion. Mais attention là encore à bien calculer, car les intérêts peuvent coûter très cher. Voici l'exemple d'un emprunt de 1000 francs avec des intérêts de 10% sur 5 ans. Celui qui emprunte 1000 francs va devoir payer 1300 francs d'intérêt, plus le remboursement, donc il devra dépenser 2300 francs. C'est déjà une somme importante, mais beaucoup de microcrédits ont des taux d'intérêt bien plus élevés. Et parfois les publicités sont trompeuses, on vous dit: oui, c'est seulement 10% par mois. Oui, mais 10% par mois, ça fait 120% par année. Tu empruntes 1000 francs et tu dois rembourser 2200 francs à la fin de l'année. C'est mieux de trouver de l'argent en économisant sur ton crédit de téléphone. Avec les banques, on passe à un niveau supérieur et il faudra prouver que le projet est de qualité. C'est assez normal qu'une banque soit prudente, c'est aussi une entreprise. Elle crée de la richesse avec de l'argent. Et on peut voir ici le principe du système bancaire. L'argent entre, il a une certaine valeur, la banque le place dans des projets et finalement, par ses activités, elle reçoit plus. Mais la banque est fragile
parce qu'elle repose sur des boucles de confiance. La banque doit être absolument digne de confiance et grâce à son sérieux et à sa renommée, les personnes et les institutions seront prêtes à lui confier leurs richesses. Mais elle-même devra s'appuyer sur l'intégrité des personnes à qui elle confie de l'argent. Une banque avisée va demander que l'on prouve que notre projet est bon et rentable. Et pour cela, elle va étudier la personne et l'entreprise. Est-ce que cette entreprise a déjà réussi? Est-ce qu'elle a des richesses? Est-ce qu'elle pourra rembourser l'argent si cela tourne mal? Et souvent, quand on veut emprunter de l'argent à une banque ou à une institution, on doit faire un plan d'affaires dans lequel on va résumer notre projet, parler des acteurs, des personnes qui sont impliquées, faire la démonstration qu'il y a un vrai marché pour le produit ou les services qu'on va offrir, la stratégie pour arriver à développer cette activité économique, l'organisation, les structures que l'on va mettre en place, aussi la quantification pour décrire l'ampleur de ce projet, et puis les perspectives d'avenir. Un emprunt bancaire est une affaire très sérieuse, et s'il est juste que la banque fasse une étude, il est bien aussi que l'emprunteur soit très attentif à ces aspects. Quel est le niveau des taux d'intérêt? Est-ce que cela est supportable pour l'entreprise? Quelles sont les conditions de remboursement? Sur quelle durée cela va-t-il s'échelonner? Aussi, un aspect très important, quelles sont les modalités d'interruption du contrat? Par exemple, est-ce que la banque peut, du jour au lendemain, exiger le remboursement de la dette? Tous ces aspects sont très sérieux et doivent être étudiés avant de contracter un prêt bancaire. Il y a encore d'autres moyens d'emprunter de l'argent, mais cela concerne les grandes entreprises, celles qui ont déjà des richesses et de bons chiffres d'affaires. L'émission d'obligations. L'entreprise peut créer en quelque sorte sa propre monnaie, c'est-à-dire faire des documents qui attestent qu'un créancier a injecté de l'argent. L'entreprise peut aussi obtenir de l'argent en vendant une partie de l'entreprise. Comme nous l'avions évoqué précédemment, l'entreprise est souvent créée par un groupe de personnes. C'est le cas pour une SARL ou une société anonyme. À cette occasion, chacun investit et reçoit une part du gâteau. Si l'entreprise prospère, ces parts vont prendre de la valeur. Il sera possible de les vendre. C'est ce qui arrive souvent avec les grandes entreprises. On va découper les actions, on va faire des plus petites portions du gâteau. De très grandes entreprises internationales peuvent avoir plusieurs millions de morceaux qui sont partagés. Et ces morceaux sont mis aux enchères à la bourse et n'importe qui peut en acquérir pour le meilleur ou pour le pire. Nous n'allons pas nous étendre longuement sur ce sujet car ce sont des aspects qui concernent des grandes entreprises, des grands projets. La question des actions nous conduit toutefois à parler du risque qu'il y a à vendre une part de son entreprise. En effet, une personne qui investit a le plus souvent des objectifs de profit. Elle sera prête à vendre ses parts s'il y a des difficultés, ou parfois même à découper l'entreprise, à faire des licenciements, etc. Attention donc, encore une fois, aux valeurs qui habitent vos partenaires. Comme pour la question du mariage, il vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Nous arrivons à la fin de ce chapitre sur les finances. Voici encore quelques questions à partager en groupe et à méditer. Un grand merci pour votre attention et à bientôt pour la suite.